Salut la team. Donc aujourd'hui, il y en a qui me demandent, je vais refaire une vidéo sur le débridage d'une Xiaomi S1 ou essentiel, comme tu peux le voir. Donc, ouais, là, on n'est même pas chargé à fond, hein, mais bon, c'est pas. Donc, comme tu peux le voir, donc ça c'est une essentielle qui est bridée, tu vois. Je vais te montrer le résultat. Alors, pour la débrider, c'est simple, c'est t'accélères, t'appuies sur le bouton. Dès que ça bip, tu relâches l'accélérateur. Tu vois, voilà ce que ça donne en sport. Avec le moitié de batterie, quoi. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment tu peux en arriver là avec une essentielle. Alors, c'est une opération qui est quand même risquée. Tu risques de briquer le contrôleur, c'est-à-dire le bloquer si tu te loupes le débridage. Donc, si tu te loupes, le contrôleur il est briqué, c'est fini. Pour le débriquer, c'est toute une manipulation. Et si tu sais pas faire, bah t'as plus qu'à changer le contrôleur. Pour ça, je m'en garde. Hein, c'est pas une manipulation que tu fais comme ça au gré du vent. Dire j'essaye, si je débride, si je me loupe, c'est bon quoi. Donc je préfère me mettre en garde. J'explique dans la vidéo comment que ça va se dérouler. Donc là, je vais vous montrer comment se connecter à l'application pour que je me sers pour débrider. Parce qu'il y en a plusieurs, mais maintenant que j'ai trouvé celle-là, moi tout ce qui est Xiaomi, je débride qu'avec Xiodash. Et avant c'était Xioflasher que je prenais, mais Xiodash est vraiment plus pointu. Il est plus technique, mais vous inquiétez pas pour les réglages, je vais vous mettre après dans la vidéo, une fois que j'aurai installé je vais vous montrer pour installer le logiciel et tout. Je vais vous faire des screenshots de mes pages de réglage. Voilà. Donc en fait, ce qu'il te faudra, si tu veux faire le même réglage que moi, tu mets les mêmes paramètres. Tu rentreras vraiment ce que j'ai mis et tu auras la même puissance que ce que j'ai là et voilà. Et le mode, comme on dit, le mode ghost avec le débridage caché, pareil. Parce que tu as plusieurs façons de le régler. Le débridage caché, tu peux l'avoir aussi avec le frein pour démarrer et tout. Mais moi je trouve que le niveau de la gâchette, et ce qui est bien, c'est que toi, si tu as un contrôle, tu tu t'arrêtes, tu la redémarres. Et quand tu la redémarres, voilà, le bridage a sauté. Donc pour la débrider à chaque fois, il faut la démarrer de la façon que je vous ai montré. Donc, et voilà. Alors, tout d'abord, je vous laisse déjà installer M365 Dashboard afin de vérifier que vous avez un BLE inférieur à 157. Sinon, je vous conseille d'éviter. Là, il y en a un qui m'a envoyé un screenshot, donc il est en 137, comme la mienne d'origine. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Après, moi, je vous explique comment j'ai fait, hein, et je dégage toute responsabilité. Si jamais ton contrôleur se brique ou quoi, ne viens pas pleurer dans mes commentaires ou quoi. Moi, je t'explique ce que j'ai fait pour la débrider. Je ne te dis pas de le faire. Il faut que ce soit clair. Donc, une fois que tu as installé 365 Dashboard, ça fait que tu as tous les paramètres. C'est une application qui est utile en plus pour toi plus tard. Tu as tout qui est détaillé sur l'entretien pour l'entretien au niveau des cellules et tout ça. Et vraiment, c'est un bon petit truc. Donc, une fois que tu as ça et que tu vas être inférieur à 157 au niveau du BLE, tu vas en partant de Play Store. Il faut que ça soit sur Android. Tu télécharges Xiodash. Une fois que tu l'as téléchargé, tu vas dans les paramètres du téléphone. Il faut bien activer Bluetooth, localisation, la totale. Sinon, ça sert à rien. Une fois que tu es là,
Une fois que tu en es là, donc tu connectes la trottinette à Xiodash. Ils vont te demander de payer. Alors la somme, je vais plus m'avancer à dire la somme parce que ça varie. Hein, en moyenne, moi je paye 6 balles. Je prends parce qu'ils vont te demander, il y a plusieurs sommes, tu prends la plus petite. Moi c'est ce que je donne, je fais 6 euros en moyenne et ça fait le taf. Donc il faut payer. C'est une application hein, qui est quand même payante. Mais honnêtement, payer 6 balles pour avoir un débris d'achetable, et moi tu vois celle-là, ça fait, je sais pas, ça va faire un an que je l'ai, je crois, entretien de la gamine. Ma Pro 2 était débridée déjà avec Xiodash. Et j'ai jamais eu un souci, un bug dessus. C'est vraiment au top. Et que tu peux aller modifier tes paramètres un par un sur tout ce que tu veux, ta puissance, tes ampères, tes machins. C'est vraiment un truc. Une fois que tu l'auras installé, que tu maîtrises Xiodash, je peux te dire que tu verras ta trottinette, tu peux paramétrer tout ce que tu veux dessus. C'est vraiment incroyable. Et il y a un petit mode turbo en plus qui te permet de un petit gain d'ampères sur un laps de temps, sur une accélération. Franchement, c'est appréciable. Mais voilà. Donc, une fois que tu as installé Xiodash, oui, que je ne dise pas de bêtises, ils vont te demander, tu vas te connecter à toi. Une fois que tu es connecté, ils vont te demander, tu vas tout en bas, ils vont te demander de payer. Une fois que tu as payé, tu vas pouvoir installer le logiciel. Alors, pour le temps de l'installation du logiciel, il faut rien toucher, surtout pas l'éteindre. Dès que tu as payé et qu'il va te demander, pour en anglais, ça va te demander pour installer le logiciel, tu fais yes. Et une fois que tu installes, que tu as fait yes, que c'est en train d'installer, tu ne touches à rien. Ça va durer à peu près, je vais te dire une connerie, l'installation se fait sur peut-être 2-3 minutes, quoi, tu vois. Donc pendant ce laps de temps, la trottinette, il ne faut pas l'éteindre. Si tu l'éteins, c'est fini. Le contrôleur, il est flashé, c'est mort. Voilà. Donc le temps que Xiodash s'installe dans la trottinette, tu vas voir, elle va s'éteindre, elle va redémarrer, ça va clignoter rouge, ça va faire plusieurs. C'est le logiciel qui s'installe et tout le temps que ça fait ça, tu ne touches à rien, tu le laisses s'installer. Une fois qu'il est installé, à la suite, je vais vous montrer pour aller dans les paramètres. Donc voilà, une fois que tu as installé, que ta trottinette elle aura redémarré, que Xiodash il est installé, ce qu'il faut, c'est que tu regardes en bas. C'est un peu dommage que je puisse pas faire en même temps. En bas, tu as écrit profil. Et tu fais gaffe, c'est écrit boot 1 et second. En fait, tu as deux profils, comme tu as le mode d'origine et le mode caché. Donc, tu fais bien attention. Je vais te montrer je vais te faire toutes les captures d'écran. Donc, moi, ma trottinette avec le BLE était en 132 et le firmware, j'étais en 128. Donc, voilà, pour info. Je vais vous faire les captures d'écran, mais vous faites bien attention de choisir le bon profil en bas pour rentrer les paramètres. Que tu sois bien dans boot 1 pour rentrer les premiers paramètres et le mode ghost. Donc là, à partir de ce moment-là, eh ben, je vais vous rentrer tous les paramètres, je vais vous mettre les captures d'écran page par page et vous faites attention de les rentrer dans le bon ordre. Hein, jusque là, j'espère que tu vas me suivre. Ok.
Bon bah voilà, maintenant si tu as rentré correctement au bon endroit, alors les paramètres si ça défile vite ou quoi, ce qu'il faut c'est que tu fais, soit tu refais des captures d'écran comme moi j'ai fait, tu vois, je t'ai envoyé, donc soit tu refais des captures d'écran, soit tu mets pause sur la vidéo, t'en fais pas, hein, faut prendre le temps de lire, c'est surtout que faut pas rentrer n'importe quelle donnée n'importe où. C'est pour ça qu'en fait, c'est un logiciel qui est vraiment complet. Mais attention, c'est pas, voilà, pour les débutants, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le plus simple, sinon, c'est comme ils le font certains avec la version gratuite et rentrer des firmware qui sont déjà tout faits dedans, que tu injectes. Alors ça, moi, je suis pas pour parce que personnellement, on sait pas ce qu'on injecte là-dedans. Et moi, je préfère faire le firmware que je décide, qui a mon goût. Donc, je te donne mes paramètres complets du mode origine, où c'est que j'ai légèrement déjà boosté la puissance en mode origine. Parce que tu vois, comme tu vois dans le profil, les trois dernières lignes du bas, c'est écrit profil. C'est là qu'il faut bien que tu fasses gaffe où tu rentres les bonnes données. Dans profil 1 et profil secondary. Tu fais bien attention à ça, sinon mon gars, t'es dans la merde. Donc, quand tu es dans profil 1, déjà moi, j'ai légèrement monté les puissances pour que d'origine, par rapport à l'origine, déjà, ça marche tout petit peu mieux. En restant à la limite du kilométrage d'origine. Donc ça fait comme ça, c'est pas vu, pas pris. Après, comme tu pourras voir et constater par toi-même, le mode secondary, donc le mode ghost qui est caché, euh, la trottinette elle roule très bien, c'est exploité à fond. Donc essaye juste l'été et tout ça de pas trop abuser quand même du mode sport, qui est pour moi, enfin que j'ai vraiment poussé, le mode sport est poussé à fond de ce qu'on peut faire d'une Xiaomi d'origine. Tu pourras pas gagner plus. C'est pas possible, tu vas monter à fond, aller régler aux petits oignons pour arriver à avoir vraiment exploité l'essentiel au maximum de ses capacités en mode d'origine, quoi, du moins, sans batterie parallèle, sans rien. Donc voilà. Alors, désolé si la vidéo est un petit peu longue. Euh, voilà, ça je dis pas rien. Après, c'est utile, j'espère. Je ne peux pas faire mieux pour le moment, hein. Si vous avez un souci, n'hésitez pas, même dans les commentaires. Mais voilà. Allez, ciao.